les halachot de Bichoul pendant Shabbat. Alors il faut savoir que d'après les Sfaradim, qu'on suit le Shulchan Aruch, on a le principe que Yesh Bichoul Ahar Bichoul Belah. On a l'interdiction de cuire, c'est interdit de recuire quelque chose qui était déjà cuit, même s'il était déjà cuit, si c'est quelque chose de liquide. Donc Yesh Bichoul Ahar Bichoul Belah. D'après les Ashkenazim, ils sont plus Mekelim, tant que le tafshil, le plat que j'avais, il était pas entièrement froid, il y a pas bichoul ahar bichoul. Et après les Sfaradim, il y a. Donc c'est pour ça que si Shabbat, on veut remettre une marmite, on a enlevé une marmite de la plata, et on veut la remettre, il faut savoir qu'il y a des conditions. Première condition, comme je viens de dire, il faut obligatoirement que la marmite, elle soit encore yad solé d'etbo, il faut qu'elle soit encore brûlante. Qu'est-ce qu'on appelle yad solé d'etbo? 65 degrés. Dès qu'elle est moins que 65 degrés, je n'aurai pas le droit de la remettre. Pourquoi? Parce que quand je vais la remettre, ça va recuire, puisqu'on vient de dire que yesh bichoul ahar bichoul belah. Deuxième condition, d'après tout le monde, qu'il faut faire attention qu'on ne l'a pas posée par terre. Il faut qu'elle reste dans notre main. Ou pareil, il ne faut pas qu'on la mise sur le plan de travail, parce que comme c'est collé au parterre, ça s'appelle comme si on l'a mis par terre. Par contre, si on a mis un trépied, quelque chose sur le plan de travail, on a posé, on a servi, elle était encore très chaude, était encore 65 degrés, dans ce cas-là, on pourra la remettre sur la plata. Deuxième point dans la chod bichoul, il faut savoir que un kli rishon, il est mevachel. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui était sur la plata, une fois qu'on l'a enlevé de la plata, même si il est plus sur le feu, il est plus en dessous de la plata, il continue à cuire. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de mettre quelque chose qui n'est pas encore cuit, comme des épices, etc. Pendant qu'on n'a pas le droit, pourquoi? Parce que kli rishon, il est mevachel. Maintenant, c'est quoi le din si on veut verser d'un kli rishon? Ça s'appelle aïrouï mi kli rishon. Est-ce qu'on aura le droit ou pas? Alors, il faut savoir que Aïrouï Mikli Rishon, c'est aussi Mevachel Keder Klifa. Keder Klifa, ça veut dire l'extérieur. Ça n'a pas la force comme un Kli Rishon, mais ça a quand même l'extérieur de la chose, ça va le cuire. Donc ça aussi, c'est assourd. Maintenant, Kli Sheni, c'est quoi Kli Sheni? C'est une fois qu'on a pris d'un Keli qui était, on a versé d'un Keli qui était sur la plata, on l'a versé dans un deuxième Keli, on a versé ça dans un verre par exemple ou dans un bol. Ce Keli-là, il s'appelle Kli Sheni. Pourquoi? Parce que Kli Rishon, c'est ce qui était sur le feu. Et là, j'ai versé du Keli qui était sur le feu. Donc celui-là, il s'appelle Kli Sheni. Kli Sheni, il n'est pas Mevachel. Il n'a pas la force de cuire. À part certains cas, des choses qui sont calées bichoul. Des choses qui, facilement, il cuit très vite. La Gemara elle ramène deux exemples. Un poisson qui n'a pas besoin de beaucoup de cuisson. Roules à hispanine, c'est le thon. Il n'y a pas besoin de le cuire beaucoup. Ça, c'est assourd. Et encore, elle ramène un autre exemple. Balia hayashan, quelque chose qu'on a salé longtemps avant, que là, ça va être facilement, ça va cuire. Mais à part ça, des choses qu'on n'a pas vu que c'est kalé bichoul, on peut mettre dans un ce qu'on sait que c'est pas kalé bichoul, ça ne se cuit pas facilement, on peut le mettre dans un klishini. Maintenant, c'est quoi le djinn du thé? Est-ce que le thé, on aura le droit de mettre directement le sachet de thé dans un klishini, puisqu'on vient de dire que le klishini n'est pas mévachel? Il faut savoir que c'est une marloquette, parce que le thé, il y en a qui disent que c'est kalé bichoul. On voit facilement que dès qu'on le met, très vite ça prend la couleur, très vite ce qui se voit, ça se voit un petit peu comme si que ça se cuit. Il y en a qui sont marloques et disent non, c'est pas une preuve parce que même s'il est froid, quand tu mets le sachet de thé, ça va prendre de la couleur quand même. C'est pour ça que les hatrila, pour ne pas rentrer dans la marloquette, qu'est-ce qu'il faut faire la tête des couleurs alma? Il faut prendre donc on a le kumkum d'eau qui est kilrishon, on a versé dans un verre qui s'appelle klisheni. Ce klisheni là, on met dans un deuxième verre qui s'appelle klishlishi, le sachet de thé, et on peut verser du klisheni. Et la tête, les couleurs alma, celui qui veut être encore plus marmire, pour qu'il être sûr qu'il n'y a pas de safek, c'est qu'il verse d'abord l'eau. Une fois qu'il a fait, comme on vient de dire, le kumkum, il a versé dans le premier verre. Premier verre, il a versé dans un deuxième verre. Et après ça, il met le sachet de thé. Comme ça s'appelle kilishlishi. Kilishlishi, il n'est pas mevachel bichlal. Et j'ai une précision par rapport à la lacha tout à l'heure. Tout ce qu'on a demandé dans le thé de faire avec le klishlishi, c'est que pour le thé parce qu'il n'est pas cuit. Mais le café moulu, etc., ils sont déjà cuits. Et on a le principe que en bichoul ahar kliya, quelque chose qui a été cuit. Après, même si on va le mettre avec de l'eau, ça ne va pas recuire. Donc on pourra mettre directement, verser du kumkum sur le café. Mais c'est mieux la hatrila quand même de d'abord mettre l'eau dans un klishini et après ça de mettre le café.